Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter un exemple ou bien une application de pile cuivre éteint. Voilà le lancer. On réalise la pile éteint cuivre en utilisant le matériel et les produits suivants. Un bécher contenant une solution aqueuse de chlorure d'étain de concentration molaire C1. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration molaire C2, une lame d'étain, une lame de cuivre et un pont salin, comme vous voyez sur le schéma. Les données, un Faraday est égal à 96 500 coulombs par mol. Les couples mis en jeu sont les couples CU2 plus CU et SN2 plus SN. On relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique inséré avec un ampèremètre. On observe le passage d'un courant électrique d'intensité I constante de l'électrode de cuivre vers l'électrode d'étain dans le circuit extérieur. Alors, première question, donnez la représentation conventionnelle de cette pile. Indiquez l'électrode qui joue le rôle de la cathode. Deuxième question, troisième question, écrire les équations aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. Et troisièmement, la pile fonctionne pendant une durée delta T. La quantité de matière de cuivre déposée pendant cette durée est N est égale à 2 fois 10 moins 3 mol. Calculez l'intensité du courant électrique circulant dans le circuit. Donc, passons maintenant à la résolution. Alors, première question. Donnez la représentation conventionnelle de cette pile. Alors, première chose, il faut d'abord vérifier le sens du courant. Donc, on voit ici que le courant, elle circule ou bien il sort de pôle de CU qui joue le pôle positif vers SN qui jouera le pôle négatif. Donc, la représentation conventionnelle de la pile est la suivante. Donc, on a CU de plus, CU de plus, c'est le couple qui jouera le rôle de la cathode, et un pont salin et l'étain SN de plus et l'électrode d'étain SN avec le pôle négatif aussi. Donc voilà la représentation conventionnelle de cette pile. Deuxième question. Indiquer l'électrode qui joue le rôle de la cathode. On sait bien que au niveau de la cathode, il y a toujours une réduction. Alors, dans notre cas, les électrons, elles circulent de SN vers CU. Donc, c'est là où il y a consommation des électrons. On aura donc, au niveau de CU, on aura donc CU de plus 2 électrons, ça donne CU. Et donc, au niveau de l'électrode de cuivre, il y a réduction. Donc, c'est le pôle positif. Donc, c'est le cuivre qui jouera, ou bien l'électrode de cuivre qui jouera le rôle de la cathode. Donc, l'électrode de cuivre joue le rôle de la cathode. Deuxième question, écrire les équations aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile. Donc, au niveau de la cathode, ça veut dire CU, donc on a une réduction
Cu de plus 2 électrons, ça donne Cu. Au niveau de l'anode, ça veut dire Sn, on a une oxydation, ça veut dire Sn, ça donne Sn de plus 2 électrons. L'équation globale est donc Sn plus Cu de plus, ça donne Cu plus Sn de plus. Première question. La pile fonctionne pendant une durée delta T. La quantité de matière de cuivre déposée pendant cette durée est 2,10 fois 10-3. Calculer l'intensité de courant électrique circulant dans le circuit. Donc, pour cela, il faut tout d'abord dresser le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement de la réaction, ce qui nous intéresse, nous, c'est le cuivre. Cu de plus 2 électrons, ça donne Cu. Alors ici, on a la quantité de matière de Cu de plus, la quantité de matière initiale de Cu, la quantité de matière initiale de Cu de plus moins X, et la quantité de matière de Cu plus X. La quantité de matière des électrons échangés est égale à 0, l'état initial, l'état final est égal à 2X. Alors d'après le tableau d'avancement, donc la variation de, bien sûr, de la quantité de matière de l'électrode de cuivre est égale à NiCu plus X, la quantité de matière finale, moins la quantité de matière initiale, Cu, qui est égale à X. Ça veut dire que delta M, la variation de masse de cuivre sur la masse molaire de cuivre, est égale à X. D'autre part, on a la quantité d'électricité Q est égale à I fois delta T, qui est égale à la quantité de matière des électrons fois Faraday. D'où I fois delta T est égal à la quantité de matière des électrons, d'après le tableau d'avancement, c'est 2X. À 2X fois Faraday. Donc, X est égal à I fois delta T sur 2 Faraday. Donc, d'après l'équation 1 et 2, on obtient donc que delta M, c'est la masse de cuivre déposée sur le dépôt de cuivre, Cu, la masse molaire de cuivre, est égale à I fois delta T sur 2 Faraday. 2 Faraday. Alors nous, on cherche le courant, l'intensité de courant. Donc cela implique que I est égal à delta M fois 2 Faraday sur la masse molaire de cuivre fois 1 sur delta T ou bien sur delta T. Donc application numérique. Donc la masse de cuivre est égale, ou bien la masse molaire, la masse de cuivre sur la masse molaire, ce n'est que la quantité de matière de cuivre, est égale, déposée, donc est égale à 2 fois 10 moins 3. 2 Faraday fois 2 fois 96 500, le tout sur
delta T qui est égal à 36 0 S. Tout calcul fait, on trouve donc I est égal à 0,107 ampères.